Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième atelier autour des animaux totems, des animaux médecine amérindiens qui nous guident dans notre quête que nous avons commencé le mois dernier pour explorer les 7 dimensions de notre être. Je m'appelle Isabelle Desplaces, je suis naturopathe et thérapeute holistique et j'ai le plaisir de transmettre des outils de sagesse au travers de cours, de conférences et d'ateliers. Nous avions donc débuté notre parcours initiatique le mois dernier avec le lynx dans la direction du nord qui sur la roue de médecine se situe en haut. Aujourd'hui nous allons explorer le bison qui va nous enseigner la médecine de l'Est en lien avec le printemps et le lever du soleil. Et quand on parle de roue de médecine amérindienne, chaque direction a un animal totem majeur. Cette fois-ci, pour notre direction de l'Est, il s'agit de la grenouille qui nous accompagnera donc gentiment en fond de cet écran. Donc aujourd'hui, c'est le bison, animal médecine de l'Est, animal de la prière, animal de l'abondance, qui va venir cheminer avec nous pour nous enseigner et nous aider à nous épanouir. Pour vivre ce cours, comme on l'avait fait la dernière fois, je vais vous conseiller des petites choses qui peuvent vous aider à vous mettre dans l'esprit de cette direction et des médecines. Donc tout d'abord, au niveau des couleurs, on va pouvoir mettre sur soi quelque chose de l'ordre du jaune au orangé, qui sont les couleurs qui vibratoirement vont être en lien avec ces dimensions. Au niveau des pierres, on va avoir soit par exemple une petite cornaline comme celle-ci qui est plutôt orangée ou une héliodie. Bien sûr, quand on reçoit la vie comme un don, comme un cadeau, comme une bénédiction et pas comme un emprunt, pas comme une banque qui nous prête de l'argent et qui est intéressée. Donc quand il y a zéro intérêt au milieu et que tout est clair et que tout est dans le don et que tout est dans l'amour, naturellement en nous bien sûr, on est dans la gratitude. Et naturellement, parce que je pense sincèrement que nous sommes des êtres faits de l'amour, le divin qui est en nous, c'est de l'amour, et bien naturellement, quand on reçoit, on est dans la gratitude. Et cette gratitude, c'est vraiment la marque qu'en nous, on valorise ce qu'on reçoit. Et voilà la deuxième partie. C'est vraiment très important que cette gratitude vienne nous être comme un indicateur de la valeur. Si on vous donne quelque chose d'insignifiant, je ne sais pas, par exemple votre petit-neveu qui vous donne une limace avec toute la meilleure intention du monde, mais c'est peut-être pas ce que vous auriez préféré recevoir, la gratitude ne va pas émerger de votre être. Peut-être de la joie, de la surprise ou un petit peu de dégoût, mais pas de gratitude. Quand vous recevez quelque chose de si fort, quelque chose qui va vous permettre de nourrir vos enfants, de survivre à l'hiver, d'exister pleinement, ou simplement quelque chose qui va vous permettre d'exalter qui vous êtes, naturellement la gratitude va venir parce que vous valorisez ce qui est donné. C'est pas juste le fait que ce soit donné, c'est aussi parce que ce qui est donné est pertinent par rapport à votre besoin du moment. C'est juste pour vous. Il n'y aura pas de gratitude si vous donnez à votre chat un bout de carotte. Il va vous regarder, il va vous prendre de haut, il va faire demi-tour et puis aucun intérêt. Peut-être que votre chien aura de la gratitude, il va la léchouiller parce qu'il va faire un effort, mais c'est tout. La gratitude, elle émane aussi du fait que ce qu'on vous donne a de la valeur pour vous. Il y a une cohérence. Donc le bison incarne aussi chez les Amérindiens la prière. Et quand un Amérindien voit un bison, souvent il sait que sa prière va être exaucée. Et le bison qui nous apparaît, ça peut être en rêve ou en tirage, peut aussi signifier « n'oublie pas de prier, de remercier ». Parce que parfois on oublie. Prier, c'est pas seulement demander, c'est aussi écouter. C'est comme ça qu'on reçoit la réponse à nos prières. C'est pas s'il vous plaît, faites que je gagne à l'euro million, et puis ensuite les gens ne vont pas jouer. C'est Seigneur, aide-moi dans ce que je traverse maintenant. Et après, je plie pas mes affaires et j'arrête de prier. Après, je reste dans le silence, comme on l'a appris la dernière fois. Et ensuite, on reçoit. Peut-être pas immédiatement, mais quelque chose est reçu. Et alors, on remercie. Et j'ai même envie de vous dire, remerciez avant de recevoir. Parce que vous allez remercier pour quelque chose qui va venir. Et même si ça ne vient pas,
Vous êtes déjà dans la gratitude. Donc c'est comme si vous aviez déjà écrit dans la création, écrit dans le fil de votre quotidien, que vous alliez recevoir ce que vous avez demandé. Et parfois on ne reçoit pas exactement ce qu'on a demandé. Parfois on ne reçoit pas des richesses terrestres qu'on a demandé, mais à la place on reçoit des richesses célestes. Parfois on ne reçoit pas le job dont on rêvait, mais on reçoit autre chose. La vie est très mystérieuse. Et apprendre à être dans la gratitude, à prier et à remercier, c'est complètement participer à ce mystère et se laisser porter dans cette barque sans gouvernail, comme dirait Raphaël Pailleur, pour que le destin nous... Au-delà de ça, remettez-vous en question, quotidiennement, par exemple le soir, avant d'aller vous coucher, une petite méditation, voilà, on se nettoie de la journée, on revisite ce qu'on a vécu, et qu'est-ce qu'on a nourri en nous aujourd'hui. Voilà. C'est des pratiques qui sont toutes simples, qui ne sont pas forcément chronophages, et qui peuvent vraiment faire la différence, parce que là, depuis quand même plusieurs années où je suis des personnes individuellement, en entretien, évidemment, il y a les grandes démarches initiatiques, les cours importants qui vont faire des bons, mais ce qui va vraiment, comment dire, être le moteur d'une ascension personnelle vers notre épanouissement, pas forcément vers l'éveil, hein, ça, votre objectif c'est très bien, il n'y a pas de souci, mais vers déjà votre épanouissement personnel et sincère, ça va être ces petites choses du quotidien au final, qui ne sont pas très coûteuses, mais qui vont vraiment amener une sorte de discipline, de persévérance et d'être toujours avec cette cible, hein, cet espace qu'on vise. Là, on va rentrer dans le Sagittaire tout bientôt. Et bien, le Sagittaire, c'est ce signe astrologique, vous savez, qui est sur son corps de cheval, bien ancré sur la terre, hein, dans son animalité. Bien que ce soit le cheval, c'est quand même un être extrêmement sacré, de puissance, avec ce torse d'homme, et puis qui va aller vraiment tirer, tendre sa flèche vers le haut. Le Sagittaire, il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça. Il est toujours plus haut, toujours plus élevé. Et tant qu'on tend notre arc et notre flèche toujours plus haut, dans l'amour et dans le respect de soi, on peut voulez mettre en place cet atelier dans des groupes, c'est possible, parce qu'on m'a posé la question. Donc ces ateliers sont disponibles en individuel au tarif de 60 €, parce que c'est une heure du coup de travail, ou à plusieurs, à partager. Ça peut être fait au cabinet ou ailleurs. Je me déplace évidemment pas trop loin dans le 06, mais je me déplace et tout est possible. Voilà. Donc je vous souhaite un bon mois de travail et on se retrouve au mois de décembre avec la direction du Sud. À bientôt, prenez soin de vous. Pour celles et ceux qui m'ont posé la question, donc oui, je propose des tirages de cartes médecine amérindienne. Donc un tirage, ça dure une demi-heure environ. On vient avec une question, une situation, et on va faire un tirage pour trouver des réponses au travers des animaux amérindiens. On peut utiliser aussi ces tirages pour déterminer notre animal médecine. Alors notre animal médecine, on va en avoir un de naissance, et puis plusieurs dans notre vie qui vont nous accompagner. Donc on peut essayer de tirer, de trouver celui qui nous accompagne en ce moment, et puis d'aller à la rencontre de sa médecine. Donc tout ça, c'est faisable à la fois au cabinet et à distance. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si ce genre de prestation vous intéresse ou que vous êtes curieux. Voilà.